Je sais ce que moi je vais faire. Je vais me saouler. Si tu es responsable de tout ça, je sais, je comprends ce que tu dois ressentir. Tu ne connais pas le sens de ce mot. Responsable? Ressentir. Oh, tu es très calé pour la responsabilité. C'est dans la famille. Les Duncans sont des gens qui pratiquent admirablement la responsabilité, en surface du moins. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun mal à avoir un sens élevé du devoir. Tu sais, parfois, quand tu dis exactement les mêmes phrases, que tu soulèves le sourcil de la même façon, je vois et j'entends ton père. Tous les deux, vous êtes pareils. Le grand arbre orgueilleux et le petit arbrisseau dans l'ombre où il a jeté sa semence. Roger, quand je t'ai vu à l'instant, je suis venue à ta rencontre parce que j'ai cru que tu avais besoin de moi. Pour l'instant, ce dont j'ai besoin, c'est de ça. Je m'étais promis que si jamais je vous revoyais, je passerais des aveux complets. Non, vous êtes gentil. Mais vous ne savez strictement rien de moi. Mais si, je sais. Vous n'avez pas le sou. Vous n'avez pas de maison sur la Côte d'Azur. Ni collection de tableaux, ni objet d'art. Mais Harley, ça m'est égal. Je ne suis qu'un petit aventurier, un lamentable escroc. Pas lamentable, peut-être maladroit. Parce que vous le faites sans conviction. Vous ne réussirez jamais à tromper les gens si vous n'en tirez aucune satisfaction. Je vous ai invité ce soir dans l'intention de vous vendre 1000 actions de la Power and Light. Est-ce que c'est un bon placement? Mais cette société n'existe pas, ni en Amérique, ni ailleurs. Sauf sur le certificat que j'ai fait faire. Je suis sûr que vous auriez admiré la gravure. Oh, de beau travail, très soigné. Et où est ce chef-d'œuvre? Il était dans ma veste, j'ai dû l'enlever pour le donner à quelqu'un d'autre qui en avait besoin. Vous voyez bien, je suis même pas fichu de fournir un faux certificat. Vous comprenez ce que je dis? Parfaitement. Mais vous n'êtes pas scandalisé? Ou tout au moins déçu? Mais pas du tout. Ce n'est pas normal. C'est très normal. Oui, merci. Attends-moi, j'en viens. Laisse-moi 5 minutes avec Doc, ma chérie. Bien sûr. Will Giddings vient de mourir. Il est mort il y a 20 minutes. C'est terrible, monsieur. Je me demande combien seront morts d'ici demain. Je croyais que nous bâtissions pour que les gens, le public, puissent vivre et travailler en sécurité. Au lieu de rogner sur le devis, il aurait mieux valu rogner sur le nombre d'étages. Alors écoute, chacune des décisions qui furent prises concernant l'emploi de matériaux de remplacement furent prises parce que moi j'avais le droit en tant que constructeur de prendre ces décisions, tout en respectant les normes de la construction et je les ai respectées. Respecter les normes de la construction. Mais enfin, Jim, c'est l'excuse classique chaque fois que ça tourne mal. Je reviens de là-haut, justement. J'ai vu des gaines qui n'étaient pas un combustible, des couloirs sans porte-coupe-feu, des sprinklers qui ne marchent pas. Et une installation électrique qui sert à quoi? À foutre le feu à toute la baraque. Ouf, et moi, qu'est-ce que je foutais pendant ce temps? Je suis aussi coupable que toi et que cette sale crapule de Simmons, ton gendre. Tuer des gens d'après toi, ça s'appelle comment? Encore! Là, ça vient! Allez, encore un peu! Dépêchez-vous! Oui, d'accord. Qui est-ce? Le colonel. Qu'est-ce qui s'est passé? Une partie du noyau central a explosé. Le 4e renfort est demandé. Les hélicoptères? Ah, ils peuvent pas se poser, il y a trop de vent. C'est pourquoi on va vous relier au Pearless Building avec une bouée siège. Bon, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Éloignez des fenêtres tout matériel inflammable. D'accord, je m'en charge.
enlevez les rideaux des fenêtres. Allez, vite. Jack, aidez-moi. Tu as pu la joindre? Tous les téléphones sont coupés. Patience, on se retrouvera bientôt tous les trois à la maison. Oh, si seulement j'avais pu lui parler. Lui dire que nous pensions tellement à elle. Lui dire que... Enfin, combien elle compte dans notre vie. Elle est encore si jeune. Elle ne sait même pas où je mets la clé de notre coffre à la banque. Est-ce qu'elle va pouvoir y accéder? Enfin, je veux dire, si elle devait en arriver là. Parfois, tu as de ces idées. Viens m'aider plutôt. Oui. Le voilà. Colonel, la vitesse du vent a un peu baissé. Nous allons essayer de nous poser. Gilles, appelle Roberts. Oui. Faites monter 10 personnes sur le toit. Dites aux autres de s'assembler par groupe de 10. Ils vont essayer de se poser. Je m'en occupe. Patty, mettez ça là-bas pour ceux qui en auraient besoin. Carlos, donnez-moi un bloc de papier et un crayon. Oui, monsieur. Et ce gros ballon de cognac aussi. Bien, monsieur. Ils vont atterrir sur le toit. Ils vont essayer. On enverra les enfants d'abord. Ensuite les femmes. Inscrit des numéros de 1 à une centaine. Une roulette en plein ciel. Une roulette en plein ciel, exactement. Doug, je n'aurai peut-être pas le temps de te Tu dire... auras tout le temps. Je vais aller les prévenir. Fais-leur tirer un numéro à chacun. Sur le toit, il y aura beaucoup de vent et plus encore quand l'hélicoptère atterrira. Il faut donc rester bien groupé. En arrière, en arrière! Non! Non, restez là! Betty, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tout vu. Oui, Madame Muller. Il doit être Où était- très émotionné. Vous l'avez vu? Suzanne! Robert, le colonel veut vous parler. Pouvez-vous me suivre? Alors, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Laissez-nous passer. Excusez-moi. Pardon. Je reviens tout de suite. Il arrive. Oui? Écoutez, Roberts, je sais que les pilotes sont morts, mais... Oui, c'était horrible là-haut. Bon, on va essayer de vous envoyer une bouée. Demandez à mes 2 sapeurs de casser une baie vitrée. L'hélicoptère va tenter de vous envoyer un câble. D'accord. Est-ce que l'un de vous aura une pince? Une pince? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez en faire?